Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle chronique de la bibliothèque de poche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un livre un peu plus particulier. Je sais que, on va dire que j'ai présenté des livres un peu plus sérieux avant. Et aujourd'hui, je vais m'atteler à la présentation de jeunesse. Donc ça peut être jeunesse, ado, adulte, etc. Mais c'est plus des livres qui sont dédiés aux petits moments de plaisir et quelque chose de plus détendu. Donc j'ai décidé de présenter Sherlock, Lupin et moi, le mystère de la Dame en Noir aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'ai choisi ce livre parce que, en fait, j'ai vu sur Netflix il y a pas longtemps, peut-être que vous l'avez déjà vu, la série Lupin et avec Omar Sy, et vraiment ça m'a replongé dans l'univers d'Arsène Lupin, des romans policiers, des détectives privés, et je me suis dit que ça pourrait être un livre génial à présenter. Donc c'est parti. Alors, avant de présenter globalement le livre, je pense que je vais vous raconter un peu les histoires des trois personnages principaux. Donc, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, et le moi, c'est Irène Adler. C'est elle qui écrit l'histoire. Donc, Sherlock Holmes, je ne sais pas si vous le situez globalement, mais c'est un personnage de fiction qui a été créé par Sir Arthur Conan Doyle. Et en fait, il vient du livre Une étude en rouge qui date de 1887. Donc ça peut vous paraître surprenant que ce soit aussi ancien. Mais ça date de cette époque-là et c'est la première apparition de Sherlock Holmes dans un roman policier. Il est souvent caractérisé comme le pilier des détectives privés, donc souvent représenté avec son monocle, avec sa canne, son chapeau melon noir. Et il résout des enquêtes avec une finesse d'esprit et aussi, comment dire, une sorte d'intelligence supérieure par rapport aux gens qui lui permet de défier les lois de la société. Et souvent, il est accompagné de son duo, donc le docteur Watson, qui est un peu, on va dire, aux antipodes de ce qu'est le personnage de Sherlock Holmes. Il est un peu grassouillet, pas très à l'aise en société, mais c'est lui qui va représenter un peu le professionnalisme. On a ensuite Arsène Lupin. Lui, c'est un profil assez différent de Sherlock Holmes, donc il a fait son apparition un peu plus tard. Je crois que c'était en 1905 dans la nouvelle L'arrestation d'Arsène Lupin, qui a été donc parue dans la revue Je sais tout. Et c'est un personnage de fiction pour le coup français, qui a été créé par Maurice Leblanc. Et lui, c'est le gentleman cambrioleur. Donc, je pense que vous le connaissez sous cette forme-là. C'est l'enquêteur qui utilise la ruse pour voler, mais aussi pour connaître les vérités, les secrets, et qui va manier l'art du déguisement et de l'usurpation d'identité. Et enfin, on a Irène Adler, qui est un peu la figure féminine, enfin une figure féminine, dans le roman policier. Donc elle, c'est pas un personnage qui a pris à part entière un roman ou une nouvelle. Elle a fait son apparition dans justement l'univers de Sherlock Holmes, la première fois en 1891 dans Un scandale en Bohème. Et elle va représenter la fougue, la liberté, l'autonomie d'une femme, et ça va être le pilier central de Sherlock Holmes, qui va même avoir une liaison avec elle. Et ici, en fait, le principe de cette histoire, c'est que ça va mettre un peu en place les bases, vraiment les bases de ces trois aventuriers, de ces trois enquêteurs. Et en fait, Irène Adler va imaginer que Arsène Lupin et Sherlock Holmes sont meilleurs amis dans leur enfance et comment ça a bouleversé leur vie. Donc c'est le principe d'une uchronie. La dernière fois j'avais fait une dystopie, maintenant c'est une uchronie. Et donc on imagine leur enfance si jamais ils avaient été tous les trois à enquêter et comment ils seraient devenus des enquêteurs différents en ayant tous les trois fait leurs premières enquêtes ensemble. Et donc c'est un livre que je recommande énormément parce que ça m'a vraiment... c'était vraiment une super lecture. C'est un moment de détente, un moment de plaisir, donc je le conseille. Je crois même qu'il y a le tome 2 en fait qui vient de sortir il n'y a pas longtemps en librairie. Donc allez jeter un œil. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'univers un peu des romans policiers ou de Sherlock Holmes, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, à très très vite pour une prochaine vidéo.